Amis des composants, bonsoir. Pour ce petit dimanche, je vous fais une vidéo rapide pour vous montrer deux outils intéressants pour ceux qui montent des composants sur des circuits imprimés ou des plaques d'expérimentation. En effet, on a beaucoup de composants qui se présentent comme cette résistance sous forme de composants avec des pattes axiales. Et quand on veut les mettre au bon diamètre pour pouvoir les insérer dans un circuit, et ben avec une pince, c'est toujours pas facile de faire. Donc il existe un outil très simple et très économique qui s'appelle CB5, je crois, ou enfin, on le trouve sous différents noms. C'est tout bêtement en plastique, comme on peut voir ici, avec des écartements standards par rapport au pas de 54 normalisés. Et pour l'utiliser, eh ben, il suffit de mettre le composant sur l'écartement qu'on veut, ici sur l'endroit qui rentre le mieux, et tout bêtement plier les pattes comme ça. Ce qui fait qu'après, quand on veut le mettre sur le circuit, on voit que ça rentre très bien ici et ça fait quelque chose de relativement propre. Donc ça, je l'utilise beaucoup, cet outil-là. Maintenant, il y en a un autre. On va dire que c'est un outil beaucoup plus pro, hein, c'est celui-ci là qui va permettre, en fait c'est une pince qui permet en fait très facilement de plier les composants. Donc celle-ci, elle marche encore différemment. On peut en fait ici mesurer grâce à ce système d'ajustement. On va régler grâce à cette molette la largeur qu'on veut exactement. Et une fois que c'est réglé, il suffit tout bêtement de mettre le composant comme ça dessus, d'appuyer sur la pince et d'un coup d'un seul, ça va le plier donc à la bonne taille. Et là encore une fois, ça sera très facile de l'insérer. Voilà, donc celui-là c'est encore mieux, hein, mais bon, c'est un outil. Celui-là je l'avais acheté sur eBay, on en trouve de temps en temps, c'est pas spécialement cher. Enfin, j'ai dû payer ça une dizaine d'euros. Et c'est vrai que quand on veut aller vite et puis mettre des composants un peu plus larges en fait que ce qu'autorise cet outil-là, et ben c'est très pratique. Donc voilà, c'était pour vous montrer ces deux petits outils. Ça peut peut-être vous donner des idées. Celui-là, on le trouve chez tous les revendeurs ou sur eBay, on le trouve très facilement. Et je pense que c'est le minimum quand même quand on monte des circuits. On gagne vraiment du temps et on fait du travail quand même beaucoup plus propre avec. Voilà, merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos.